Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du tirage au sort de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de l'Europa League Conférence. On rappelle qu'en Ligue des Champions, il y a un seul club encore, c'est le Paris Saint-Germain. En Ligue Europa, il y a Nantes, il y a Rennes et Monaco. Et en Ligue Europa Conférence, il y a encore Nice. Le seul club éliminé pour l'instant, c'était l'Olympique de Marseille. Et on va d'abord découvrir le tirage au sort qui est sur votre écran de la Ligue des Champions. On va aller dans l'ordre, c'est l'ordre de tirage. Et après, on regardera quelques statistiques sur les clubs français dans chaque tirage. Merci à vous également de regarder ma chaîne YouTube. Si vous aimez, n'hésitez pas à la fin de la vidéo de mettre un petit pouce. Et pour ceux qui veulent bien sûr s'abonner, c'est gratuit, ça m'aide. Et ça fait toujours plaisir d'avoir nombreuses personnes qui regardent le travail que je fais. En tout cas, un grand merci à vous. On commence par le premier match, Leipzig contre Manchester City. Manchester City qui est un des favoris de cette Ligue des Champions et qui devrait normalement passer. Deuxième match, Bruges qui est l'une des surprises de cette Ligue des Champions. Bruges pourra-t-il créer la surprise face au Benfica de Lisbonne? Ça arrangerait bien les affaires des clubs français, en tout cas d'éliminer un club portugais. Le troisième, c'est un choc. Liverpool avec le fameux You Never Walk Alone. Contre le Real Madrid, ça peut être presque un choc de finale. En tout cas, ça va être un sacré match pour les deux équipes, pour les deux publics. Quatrième match, Francfort, qui est passé devant l'Olympique de Marseille. Ça aurait pu être un match explosif entre Marseille et Naples, dans deux stades volcaniques en tout cas. Naples qui est quand même favori contre Francfort. Tottenham qui a éliminé Marseille, qui jouera contre le Milan AC. Ça va être un match, je pense, équilibré, mais le Milan, pourquoi pas, pourrait s'imposer. Chelsea favori contre Dortmund. Et Inter-Porto, qui est quand même un match intéressant. En tout cas, qui va gagner? Sûrement l'Inter, mais tout est possible. À noter que Paris, grâce ou à cause des buts à l'extérieur plutôt, a fini deuxième du groupe et jouera le Bayern Munich. Alors qu'ils s'avaient fini premier, ils auraient joué Bruges. Paris-Bayern, ça vous dit quelque chose? On revient un petit peu en arrière pour parler de plusieurs matchs. Vous voyez sur l'écran, il y a eu de nombreux matchs du Paris Saint-Germain contre le Bayern. Des matchs, certains se rappellent. Les premiers en 94, où une fois le PSG s'est imposé deux fois de suite. Le PSG s'impose souvent jusqu'en 2000. Après, c'est un coup Paris, un coup le Bayern. Et on se rappelle des deux matchs. Regardez bien. L'année dernière, d'abord, Paris avait gagné 3-2 à Munich, puis avait perdu 1-0 chez eux. Et le but extérieur avait qualifié le PSG. Le PSG qui pourrait se qualifier encore, mais plus à cause des buts extérieurs, car cela est enlevé, éliminé. Et on se rappelle aussi de ce match. La finale Ligue des Champions pendant la pandémie. Et certains joueurs à Paris sont encore là. Regardez, on a l'équipe qui est là, notamment Kipembe, Marquinhos, Mbappé, Neymar voudraient s'imposer face au Bayern. A noter que sur le banc des remplaçants, beaucoup ne sont plus là. Et notamment Choupo-Moting qui est parti au Bayern. Au Bayern, on retrouvera encore quelques anciens Français comme Coman qui va s'imposer. Dites-moi ça dans les commentaires. À votre avis, le PSG ou le Bayern? Ça va être un sacré choc. Moi, je vous le dis, ça va être un sacré choc. Bayern qui a gagné tous ces matchs de poule depuis 2 ans. On passe à l'Europa League. L'Europa League, c'est un peu différent. Ça, c'est le 8e en Ligue des Champions. On va passer en Europa League. Il y a des barrages, on appelle ça les 16e, où il y a 8 matchs. On voit le tirage. Le premier tirage a été un choc. Barcelone de Lewandowski, qui va jouer contre Manchester United de Cristiano Ronaldo s'il reste à Manchester. Sacré choc. Déjà, on va dire en 16e de Ligue Europa Conférence. Une des deux grosses équipes va être éliminée. En parlant de grosses équipes, il y a la Juventus de Rabiot et compagnie qui va jouer Nantes. Alors pour les plus vieux, il faut remonter à 26 ans en arrière pour voir le dernier match Juve-Nantes et on va en parler tout de suite. C'était en 95-96
que Nantes avait affronté la Juve. Une défaite 2-0 à l'aller à Turin et une victoire 3-2 au retour. Demi-finale de Ligue des Champions 95-96. Et regardez bien le dernier match. Alors, certains de mes abonnés, certains de ceux qui regardent la vidéo n'étaient pas encore nés, mais il y avait des grands noms à la Juve. Il y avait Antonio Conte, Didier Deschamps, Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero et Fabrizio Ravanelli. Et à Nantes, on regarde rapidement, il y avait un certain Christophe Pignol, Jafet Endorm qui a marqué, Claude Makelele, Nicolas Ouedek et au banc de touche un certain Jocelyn Gourvenec qui était rentré pour quelques minutes. Nantes va-t-il réussir à rééditer cet exploit? Ça va être difficile, ça va être très très difficile, mais un gros match à la Beaujoire pour le match retour. Le Sporting qui a éliminé l'OM qui a empêché d'être barragiste en Ligue Europa jouera contre Midtjylland. Alors, c'est un club que je connais moins, ça c'est, je vous le dis perso. Ça peut être un match intéressant. L'autre club, c'est le club du Shakhtar Donetsk qui affrontera d'autres clubs français, Rennes. Rennes qui malheureusement a laissé échapper des points en Turquie, qui aurait pu se qualifier directement. Ils iront jouer en Ukraine, enfin pas en Ukraine, mais contre un club ukrainien, Shakhtar Donetsk, qui est habitué aux joutes européennes, mais qui a eu du mal comme cette année, aux événements que vous connaissez. Rennes peut quand même aller chercher la qualif. Ajax, archi-favori d'Union Berlin. Le choc aussi, Séville, PSV Eindhoven, même si Séville a de meilleures armes, je pense, que le PSV Eindhoven. L'AS Roma, pareil, qui est le détenteur du titre en Europa League Conférence, qui devrait aller s'imposer à Salzbourg. Il reste le Bayern Monaco. Bayern Monaco, certains aussi un peu plus vieux se rappellent. On se rappelle quelques matchs, notamment en 2016-2014, où le Bayern s'est imposé 3-0. Monaco avait fait un match nul. Et en 2014, victoire de Monaco 1-0 deux fois. On se rappelle aussi, donc j'ai pas eu directement pu aller le retrouver au niveau des stats, un certain Leverkusen Bayern. C'était en 97 et ils avaient fait 2-2, mais lors des dernières minutes, il y avait la passe à 10 car les deux étaient qualifiés. Ceux qui se rappellent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. 96-97. Certains m'appelaient ça la mascarade parce qu'ils se faisaient la passe à 10 et Barthez attendait devant les buts. Quand il restait quelques minutes, ils étaient tous qualifiés. Ces adversaires, donc les vainqueurs de ces matchs, iront jouer contre un des clubs suivants. Je cite Betis Séville, Union Saint-Gilloise qui a créé la surprise, le club belge, Fribourg, Real Sociedad, Feyenoord Rotterdam finaliste en Europa League Conférence l'année dernière, Ferencváros, Arsenal et Fenerbahçe qui étaient dans le groupe de Rennes. Alors, je reviens en arrière pour vous montrer juste que, bien sûr, Nantes, ça va être difficile. Monaco, c'est possible. Rennes, c'est possible. Et les autres clubs, moi, je vous dis qu'il n'y a pas, à part Arsenal, voire la Real Sociedad, il n'y a pas forcément de gros clubs. Enfin, Betis, c'est un gros, mais Monaco et Rennes peuvent s'imposer. Contre Fribourg aussi. Feyenoord, c'est possible. Ferencváros aussi. Fenerbahçe et Rennes, c'est un peu loupé, mais c'est possible en tout cas. Si les clubs français continuent, en 8e, ça peut être pas mal. Après l'écart, on retrouvera les grosses équipes. On passe à l'Europa League Conférence. Voici donc le tirage au sort de l'Europa League Conférence. Alors des clubs un peu, je ne vais pas dire exotiques, mais un peu intéressants, surprenants. On commence par Karabakh, que l'on connaît un petit peu, qui va jouer en Belgique à Ghent. Karabakh qui est un peu plus pour moi armé pour jouer les huitièmes de finale. Mais ça peut être également un match intéressant, tout comme Trabzonspor contre Bâle. Champion de Turquie jouera contre le champion de Suisse, si je ne me trompe pas. Choc intéressant, mais Bâle également a les cartes pour s'imposer, tout comme la Lazio contre Cluj. Match intéressant également de Bodo Glimt contre Lech Poznan. Le choc peut-être avec Trabzon-Bâle, Braga, Fiorentina, AEK Larnaca contre Diopre et Sheriff Tiraspol contre Partizan de Belgrade. Et encore un club belge, Anderlecht, qui ira jouer à Ludogorets. Donc pour moi, il y a quelques gros, Bâle, Lazio
et la Fiorentina qui sont un peu plus armés pour les huitièmes, sachant que les huitièmes, on va retrouver Nice avec d'autres clubs. Et si Nice ne tombe pas, pour moi, Lazio, Fiorentina, voire Bâle, ça peut être intéressant pour Nice, tout comme Marseille l'année dernière. Sachant que dans l'Europa League Conférence, il reste deux clubs turcs, Başakşehir et Sivasspor. Il reste également West Ham, qui est aussi, avec Villarreal, l'un des favoris peut-être. AZ Alkmaar, Djurgården et Slovan Bratislava sont des clubs intéressants, mais je pense que dans cette liste des huitièmes déjà, Nice peut être bien placé. Attention à Villarreal, West Ham, mais Nice peut au moins aller en quart de finale. S'ils ne tombent pas, Bâle, la Fiorentina ou la Lazio en huitième, les quarts peuvent déjà être atteignables. La suite, ça sera au tirage au sort. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, laisser un petit pouce d'encouragement à vous abonner, surtout si vous voulez quelques infos foot, mais surtout si vous aimez Football Manager qui sort demain. Donc, n'hésitez pas, il y a plein de tutos, il y a des expériences, des carrières sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner si ça vous plaît. Merci à vous, bonne soirée. Je vous souhaite également, pour les joueurs d'FM, un bon début de Football Manager demain soir. Allez, à bientôt, n'oubliez pas le petit pouce et je vous laisse. À bientôt, bye bye.